Salut à tous, voici l'ODD21 de Concept, un couteau pliant massif designé par Tough Knives qui est basé aux États-Unis et est spécialisé dans la conception de couteaux fonctionnels et particulièrement robustes. Comme vous allez le voir, cet ODD21 tient ses promesses en termes de robustesse de par ses composants et ses dimensions. Ce qui surprend avant tout, c'est son design rétro-futuriste. Le rétro-futurisme est une tendance en design inspirée de la façon dont le futur, le progrès et la science-fiction étaient imaginés dans le passé. En fait, au premier coup d'œil, ce couteau pourrait faire penser à une dague d'un film d'heroic fantasy ou d'une série comme Game of Thrones, mais on pourrait tout aussi bien imaginer un tel couteau comme équipement d'un peuple extraterrestre d'une série comme Star Trek, Stargate ou de la saga Star Wars. C'est un style qui oscille entre le passé et le futur. Il y a d'ailleurs un petit côté vertébralement alien si je puis dire. J'ai choisi de vous le présenter en version totalement noire, mais il existe notamment avec des manches Tiger Stripe et des lames en acier damas. L'acier damas utilisé par Concept est un composite d'acier inoxydable 9CR et 440C, il s'agit d'un véritable damas inoxydable stratifié. Contrairement au damas traditionnel à base d'acier carbone qui est sujet à la rouille, ce damas est inoxydable, ce qui garantit de conserver la belle esthétique du couteau dans le temps. Mais la lame Black Washed de mon exemplaire ODD21 est en acier américain CPM20CV, l'équivalent du Boller M390 autrichien. Ce sont des aciers inox dont la principale caractéristique est leur grande résistance à l'usure, donc longue conservation du tranchant. Des alliages qui perdent peu de matière et qui sont donc parfaitement adaptés pour former les lames des couteaux pliants haut de gamme qu'on peut espérer conserver durant de longues années. Cette lame est d'une belle forme drop point, bien pointue sans pour autant être trop fine, ce qui risquerait de la fragiliser. Une pointe qui permettra de percer, perforer des matériaux. Son ventre, enfin son tranchant, forme une courbe assez douce, c'est idéal pour obtenir un mouvement de basculement tout en souplesse lors de la coupe. L'émouture est on va dire de type sabre avec un long faux tranchant sur le dos. Cette lame mesure 78 mm pour 3,5 mm d'épaisseur, elle est haute, assez courte et donc d'allure plutôt trapue. Le cadre de ce couteau forme la poignée, il est entièrement en titane, il y a un backspacer en titane qui ferme partiellement le dessus du manche, le système de verrouillage est donc un frame lock qui comporte un insert lock bar pour assurer la résistance à l'usure du mécanisme. A la base, j'aime beaucoup la finition Tiger Stripe des manches en titane, mais comme vous le voyez, ce manche comporte 11 trous de diamètre croissant jusqu'au centre. Et dans la version manche noire, ces trous présentent une finition bronze anodisée que je trouve d'un superbe effet. Ça donne justement ce côté rétro, médiéval fantasy dont je parlais au début. C'est assez discret, on a de beaux reflets bronze doré sur la tranche des orifices. Vraiment très élégant, sans être clinquant. D'ailleurs plié, je trouve que ce couteau a un peu une forme de cigale. Ces trous assurent aussi une très bonne préhension, la paume de la main aura tendance à venir s'y plaquer légèrement à l'intérieur, à les épouser pour employer un terme plus précis. L'ouverture se fait avec un petit flipper discret ou un front flipper. Avec le flipper il faut un peu forcer car il est peu proéminent. Le bras de levier est ainsi assez restreint. D'ailleurs pour une fois le front flipper se révèle plus efficace que le flipper. Le pivot est sur roulement à billes céramique, la bague autour du pivot offre une belle petite touche esthétique. Je disais que le déclenchement pour éjecter la lame est un peu dur, le déverrouillage aussi, mais ils sont cohérents avec ce couteau dont on sent qu'il a été conçu pour être solide. Le framelock est ainsi très rigide, assurant un très bon maintien de la lame. Et pour déclencher l'ouverture avec le flipper, il faut y aller volontairement. Un couteau solide, pour des mains qui ont de la poigne, je dirais, ce n'est pas pour les mauviettes. Personne ne me traite de mort. Je ne vous ai pas dit le prix de ce couteau, eh bien il est plutôt modéré, car de 189 $, soit 180 €. D'autant que si vous passez par mon lien d'affiliation, vous obtiendrez une réduction de 10% avec le code Knives & Steel 10, ce qui permet de l'obtenir à 162 €, et si c'est votre première commande sur le site Concept, vous devriez bénéficier encore de 10% supplémentaires. Donc pour environ 160 €, cet ODD21 est vraiment un très beau couteau haut de gamme, composé des meilleurs matériaux, acier 20CV, titane, la qualité de fabrication est irréprochable. J'avoue que pour ma part, j'ai un faible pour les pliants d'allure compacte et robuste, et cet ODD21 est vraiment un couteau qui ne me laisse pas indifférent. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Voilà pour la présentation de cette nouveauté, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt avec plein d'autres couteaux. I think I
made our friends. Think about you whenever I'm not talking to you. Kinda scary that this kinda makes sense. Keeping my cool, all I wanna do is know you. I think I like you. I think I like you. I think I like you. And you don't too much. I feel like you never said